Madame la présidente, monsieur le ministre, collègues, un forestier n'est qu'un héritier. Il hérite toujours du travail des autres. Nous, on hérite. Maintenant, qu'est-ce qu'on va donner? Notre métier, pour moi, a une forme de noblesse. Au niveau social, au niveau environnemental, on a plein d'intérêts. Mais le fait de ne regarder que par le prisme financier fait perdre cet intérêt-là. Ces mots sont ceux de Cyril Gillet, garde forestier de l'Office national des forêts dans la Nièvre. Depuis plus de 30 ans, l'Office national des forêts subit des saignées. Un poste sur 2 a été supprimé. Il est passé de 15 000 agents à 8 000 pour l'ensemble de nos forêts publiques. Les forestiers parlent d'une perte de sens de leur métier. Ils sont sommés de prélever toujours plus de bois pour éponger les dettes de l'ONF, abandonnées par la puissance publique. Les drames humains sont colossaux, avec plus de 50 suicides dans l'établissement depuis 2002, soit un taux plus fort qu'à France Télécom rapporté à l'effectif. Avec ce budget, la saignée continue. Vous supprimez à nouveau près d'une centaine de postes de fonctionnaires. Les années précédentes, vous aviez détruit 300 emplois. La Convention citoyenne pour le climat, dont le président voulait que les mesures soient mises en œuvre au plus vite, pointait déjà cet affaiblissement du service public forestier. Je les cite, « Il est impératif de pérenniser l'existence de l'Office national des forêts et d'en augmenter ses effectifs. » Ma collègue députée Anne-Laure Cattelot, de votre propre majorité, réclame un budget consolidé pour l'Office national des forêts. La ministre de l'écologie, de son côté, s'était même rendue dans la forêt publique de Fontainebleau pour son premier déplacement. Il y a vos grandes paroles, puis il y a la réalité. La réalité, c'est que vous souhaitez faire des économies sur un opérateur public dont vous pensez qu'il est inutile et qu'il coûte trop cher. C'est pour cela que vous avez gelé les postes de fonctionnaires et permis à l'ONF de recruter des salariés contractuels de droit privé avec les mêmes missions que les agents assermentés dans votre précédente loi de liquidation de l'action publique. Alors que le statut de fonctionnaire protège les agents des pressions économiques. Tout cela parce que les contractuels coûtent 20% moins cher que les fonctionnaires. Cette vision comptable est un désastre. Les forêts publiques couvrent 10% du territoire français. Nos forêts sont un puits de carbone. Elles absorbent 15% de nos émissions de gaz à effet de serre. Elles sont indispensables au cycle de l'eau et à sa qualité. Elles abritent la biodiversité, protègent de l'érosion des sols, accueillent le public. Réduire encore les moyens de l'Office national des forêts, c'est nous priver d'une chance majeure de lutter contre le dérèglement climatique. C'est nous priver de l'expertise publique et d'un savoir-faire primordial à l'heure de l'urgence écologique. Comme dans l'agriculture industrielle où les machines et les pesticides ont progressivement remplacé le savoir-faire des paysans, vous nous menez vers une forêt sans forestiers. Nous savons que l'agriculture industrielle nous a menés au désastre. Les dégâts seront les mêmes si l'industrialisation de la forêt s'impose. Le pognon d'abord ne mène qu'à laisser les multinationales faire main basse sur nos forêts, à la malforestation et à maltraiter les hommes et les femmes qui y travaillent. Mais dans le plan de relance, vous préférez donner des millions aux propriétaires forestiers pour réaliser un plan de reboisement sans conditions écologiques strictes, ce qui avait été aussi demandé dans le rapport d'Anne-Laure Cattelot, c'est-à-dire que les forêts existantes pourront être remplacées par des monocultures au prétexte d'arbres jugés improductifs financièrement, bien qu'en bonne santé. Dernièrement, 50 chercheurs du CNRS ont alerté tous les parlementaires sur la nécessité de diversifier les essences pour que les forêts soient plus résilientes au changement climatique. Ne laissons pas nos forêts devenir des champs d'arbres silencieux, sans le chant d'un seul oiseau ou de biodiversité. Collègues, il est temps de mettre en place une planification forestière. La période trouble que nous traversons ne doit pas nous empêcher de garder la tête froide et de penser le temps long. La forêt est incompatible avec la cadence du capitalisme. Comme le disait si bien Cyril de l'ONF, les forestiers héritent d'un travail au long cours et lèguent ce bien commun aux générations futures. L'urgence écologique et climatique exige de nous un renforcement des moyens de l'Office national des forêts et de ses agents. L'État doit assurer le financement à coût complet de ses missions. Celles-ci doivent être impérativement recentrées sur le stockage de carbone, la protection de la ressource en eau, le maintien du couvert forestier, la prévention des risques d'incendie, d'érosion et d'inondation, sur l'accueil de public et sur une valorisation du bois qui soit vraiment faite en première et en deuxième transformation en France. Enfin, l'ONF ne peut pas dépendre du ministère de l'Agriculture. La forêt ne peut pas être seulement vue du point de vue économique comme un simple gisement de bois qui devrait s'adapter à l'industrie mondiale. Et monsieur le ministre, nous savons déjà faire autrement. Mettez-le sous tutelle du ministère de l'écologie ou si vous souhaitez prendre au sérieux l'ampleur des défis écologiques qui nous attendent, inaugurez enfin un ministère dédié à la forêt. Pour finir, monsieur le ministre, je n'aurai qu'une seule question
Et s'il vous plaît, épargnez-moi les arguments des lobbies. Comment pouvez-vous parler d'une politique forestière avec une ambition sans précédent, avec toujours moins de postes, de celles et ceux qui ont l'expertise et le savoir-faire? Merci, cher collègue.